nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au sommet du Mont Saint-Michel se trouve une statue que vous connaissez pour la plupart. Cette statue a été même élitreillée il y a quelques années pour pouvoir la restaurer. Et on a pu l'admirer de plus près et on remarque que cette statue représente Saint-Michel avec son armure qui terrasse le démon. La plupart des représentations de l'ange Saint-Michel sont celles d'un chevalier, avec ses armures, avec son épée ou sa lance. Pourquoi représente-t-on l'ange Saint-Michel, l'archange, avec son armure? Bien sûr, pour comprendre cela, il faut contempler ce combat spirituel qui s'est passé dans le ciel à l'origine du monde, et qui nous fera mieux comprendre aussi notre combat spirituel. Alors tout d'abord, si vous le permettez, eh bien, arrêtons-nous sur ce combat spirituel des anges. À l'origine, le bon Dieu a créé des anges, un nombre incalculable d'anges. L'ange se caractérise principalement par son intelligence perçante. Il est toujours amusant d'expliquer aux élèves qui ont un peu de mal à comprendre, par exemple, un exercice de maths, eh bien que l'ange, lui, a vu la solution en quelques instants. Il ne lui faut même pas une seconde pour résoudre le problème de maths sur lequel, eh bien, ces pauvres élèves s'épanchent pendant de longues minutes. L'ange connaît de façon simple et donc voit tout de suite la solution d'un problème. Cela contraste bien sûr avec notre intelligence qui a besoin de raisonner, d'élaborer ces raisonnements pour comprendre les conclusions. Et puis l'ange aussi se caractérise par une volonté ferme. Et là, c'est encore plus mystérieux, on pourrait dire, pour nous. Si déjà l'intelligence nous impressionne, l'intelligence de l'ange, on peut dire que la volonté de l'ange, qui se porte une fois pour toutes sur son objet, est vraiment une source de mystère pour nous. Nous qui, si souvent, sous l'impulsion souvent de nos passions, sous l'impulsion parfois aussi de conseils, sous l'impulsion d'autres événements, changeons d'avis. Nous sommes trop souvent soumis au changement au gré des événements. Eh bien l'ange, lui, pour sa part, se porte une fois pour toutes sur son objet. Alors c'est une nature merveilleuse que le bon Dieu a donnée à ses anges. Et de plus, l'ange non seulement a une nature bien supérieure à la nôtre, mais de plus, l'ange était rayonnant par sa grâce. Le bon Dieu a créé à l'origine du monde ces anges ornés de la grâce. Seulement, ils n'avaient pas encore la vision béatifique. Ils devaient pour cela passer une épreuve qui consistait dans cette confiance dans le bon Dieu, un acte de foi. Quel est-il? C'est difficile à dire, mais les théologiens souvent s'accordent à dire que le bon Dieu a demandé d'adorer notre Seigneur. Comment adorer notre Seigneur, un homme chef, finalement, de toutes les créatures? C'est pas possible. C'est pas possible, et l'ange mauvais s'est révolté. Non serviam, je ne servirai pas. Ce n'est pas possible qu'un homme qui a une nature bien inférieure à la mienne soit mon chef. Je ne servirai pas. Le bon Dieu s'est trompé. Et donc l'ange déchu refuse de servir. Saint Michel et les bons anges ont aussi cette difficulté, traversent aussi cette difficulté, ont un combat. Et ce combat, ce n'est pas un combat physique, mais c'est un combat principalement des idées. Vous savez que l'ange connaît aussi, est illuminé par l'ange supérieur, celui qui est juste au-dessus de lui. Ils se transmettent les idées. Et donc, les anges inférieurs ont reçu des anges supérieurs, soit des bonnes idées, selon que l'ange avait pris le parti du bon Dieu, soit au contraire des idées de révolte, suivant que l'ange s'était révolté, était devenu un démon. Et donc c'est ce combat-là qui se passe dans le ciel.
avec cette difficulté. Qui dit combat, dit difficulté. Et alors, l'archange Saint Michel prend la tête des bons anges et chasse les démons loin du bon Dieu. Voilà, en résumé, ce qui s'est passé à l'origine du monde. Et nous contemplons principalement l'humilité de Saint Michel. Il s'est mis au service. Michael, qui est comme Dieu, et il se met au service du bon Dieu. Alors, qu'est-ce que cela nous apporte pour notre combat spirituel ? Mes bien chers frères, le bon Dieu, on peut trouver cela mystérieux, mais le bon Dieu veut aussi que nous passions par une épreuve. C'est l'épreuve de la vie. C'est l'épreuve de ce pèlerinage terrestre. C'est l'épreuve de la foi. Le bon Dieu veut que toutes les créatures, que ce soit les anges ou les hommes, toutes les créatures qui un jour contempleront Dieu face à face, toutes ces créatures passent par une épreuve. Pour les anges, c'est déjà fait. Pour nous, on peut dire c'est en cours. Et donc, cette contemplation de l'épreuve des anges peut nous aider, justement, dans notre combat spirituel. Parce que nous avons aussi à traverser cette épreuve de la foi. Notre intelligence peut être sollicitée, notre volonté, bien sûr, nos passions, les tentations extérieures, tout cela fait que nous sommes de temps en temps soumis aux tentations. Nous hésitons, nous sommes hésitants finalement à servir le bon Dieu. Mais pourquoi le bon Dieu me demande ceci ? Ce serait tellement simple s'il m'autorisait à faire telle ou telle chose qui sont moralement pas possibles. Pourquoi ? Et nous sommes un peu dans l'obscurité. Nous ne comprenons pas. Et alors là, il y a deux attitudes. Soit celle des démons, je ne comprends pas, donc je ne servirai pas. Et il y a celle qui imite les bons anges et donc Saint Michel, je ne comprends pas. Mais le bon Dieu ne se trompe pas. Et donc je fais confiance dans le bon Dieu. Voilà cette attitude d'humilité que nous devons avoir dans notre combat spirituel. Et il y a un combat, donc une difficulté. Ne nous imaginons pas que notre vie sera paisible, et nous le savons bien. Il y a des combats, des difficultés, et bien sûr, grâce à Dieu, des victoires. Alors, mes bien chers frères, pour terminer ces quelques mots, demandons à Saint Michel de nous aider, lui qui est victorieux, qui a obtenu cette grande victoire éclatante que nous fêtons particulièrement aujourd'hui, de nous aider aussi à remporter cette victoire dans notre combat spirituel. Prions-le pour nous d'abord, pour notre vie spirituelle, qu'il soit à la fois un modèle, un exemple pour nous, et qu'il soit aussi à notre côté. Les anges ont une influence particulière dans notre vie. Les démons, bien sûr aussi, par la tentation, et les bons anges, en nous aidant, en nous secourant. Et puis prions particulièrement aussi au cours de cette messe pour la France. Saint Michel est le patron particulier de la France, c'est Charlemagne qui lui a confié son empire, patron et prince des Gaules. Louis XI a créé l'ordre chevaleresque de Saint-Michel, un des ordres les plus prestigieux. Et puis, vous vous souvenez aussi de ces apparitions de Saint-Michel à Sainte-Jeanne d'Arc. Je suis Michel, le protecteur de la France. Alors, en ces temps un petit peu troublés, prions Saint-Michel, afin qu'il protège notre pays, qu'il protège aussi la Sainte Église. Prions ce grand archange. Il a connu le combat, il a été victorieux, il sait donc qu'il y a une difficulté et il est là pour nous aider, pour que nous aussi, nous puissions un jour contempler Dieu face à face. Alors au cours de cette messe, demandons particulièrement à Saint Michel sa protection afin qu'un jour nous soyons
avec lui dans le ciel et que nous puissions contempler Dieu pour l'éternité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.